Salut, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, je reviens avec un nouveau tuto qui va parler de ma routine du matin avant de me maquiller, de ma routine make-up et des nouveaux produits que j'ai achetés aujourd'hui. Je suis partie exprès pour vous acheter deux produits que je voulais tester. Voilà, un boucleur et un fond de teint. Suite à ça, je vais vous parler du tout premier fond de teint que j'ai acheté. Je vais vous montrer les fonds de teint que j'ai achetés, tous les anti-cernes que j'ai achetés, que j'ai depuis le début. Des parfums aussi que j'ai achetés et moi je vous ai dit la vérité, quand j'achète un parfum, si le parfum ne me fait pas ce truc là, vous avez vu ce truc là, machin, genre tu le sens et après tu as envie de l'acheter, tu as envie de le mettre, tu as envie de limite te laver avec, tu vois ce que je veux dire? Voilà, et donc bon visionnage à tous et j'espère. La première partie. Alors moi ce que je fais le matin, généralement laver le visage en fait avec ça. Donc c'est Neutrogena, c'est un gel nettoyant en fait, voilà, que je mets. Ensuite ce que je fais c'est que je prends en fait, ça dépend, j'ai des petits masques pour les cernes en fait. Je mets ça en fait, je l'achète en pharmacie, il coûte je crois 1,90 € et franchement moi la partie que je déteste sur mon visage c'est mes cernes. C'est un truc que je suis vraiment fixée dessus, genre en gros quand mon make-up, je vois encore mes cernes, je peux vous dire la vérité, je suis capable de me démaquiller pour me remaquiller, pour vous pouvoir cacher. Ensuite, y a des masques aussi que je fais pas tout le temps parce qu'il faut pas les faire tout le temps. C'est celui-ci aussi pareil que j'achète en pharmacie. Vous avez des masques en fait effet lifting, effet hydratant, effet pureté, effet visage net. Et franchement, je vous dis la vérité, c'est en pharmacie et il est top. Je viens et je dépose tout sur mon visage, que ce soit le masque et les patchs pour cernes. Quand je les laisse poser généralement un quart d'heure, quand c'est un quart d'heure là, ils sont passés.
Je rince bien mon visage. Je re-rince avec ça. Parce que comme ça, moi, ça enlève toutes les matières. Et ensuite, je prends un coton. Je l'imbibe d'eau de rose. Alors, l'eau de rose, les bienfaits de l'eau de rose, c'est que ça prévient en fait de tout ce qui est rides, fatigue, déshydratation. L'eau de rose, c'est quelque chose qui... C'est un truc que j'utilise, ça fait des années, même avant de me maquiller. Franchement, c'est trop bien en fait. Moi, je vous conseille. Bah, moi, c'est celle-ci que j'ai achetée, je vous dis la vérité. Hein, voilà. Après, il y a d'autres produits en eau de rose et tout. Franchement, ils sont top, 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 top. Donc, essayez cette routine. Je pense que généralement, ça va sur tous les visages. Il faut savoir que moi, ma peau est mixte. En fait, ma peau, elle est super bizarre. Genre, des fois, elle va être sèche, des fois, elle va être... On rentre dans la partie 2, donc ce qui concerne mon make-up. Alors, mon make-up. Qu'est-ce que je fais avant de commencer à faire mon make-up? En fait, j'ai enfin, pas des bases, mais en fait, je mets la crème. Celle-ci, c'est un sérum en fait qui est désaltérant. Il va me désaltérer en fait le visage, qui va me l'hydrater. Franchement, c'est trop bien. Il est de la marque Caudalie. C'est pareil, acheté en pharmacie. Suite à ça, je viens mettre ma petite base à base de fleurs. Celle-ci, je l'ai achetée dans une boutique de coiffeur, spécial coiffeur esthétique. Ça, vous en avez plein, hein. Tellement de boutiques, vous rentrez, vous demandez celle-ci. Un truc qui vous hydrate le visage. Là, on va commencer à parler de mes fonds de teint. Du tout premier fond de teint que j'ai acheté. Il faut savoir que ça fait 3 ans seulement que je commence à mettre du fond de teint. Parce qu'il faut savoir qu'avant, je me maquillais, mais vraiment vite fait. Je faisais juste les yeux et c'était terminé, quoi. Donc là, aujourd'hui, j'ai acheté ce fond de teint-là. Il vient de Bourjois, en fait. C'est la marque Bourjois. C'est un fond de teint de grande surface. Il faut savoir que des fonds de teint de grande surface, j'en ai que 2. Voilà. Ben là, en fait, celui-ci, il promet. C'est un genre d'anti-fatigue. Un teint éclatant. Radiant, complexion, enfin voilà. Bref, il est censé tenir 16 heures. Bon, moi, le fond de teint, le maquillage, je le garde pas 16 heures. Je le garde 8 heures maximum. Du moment où j'ai terminé ma journée, j'enlève tout. Sinon, niveau fond de teint, j'ai acheté l'huile de Fenty Beauty de Rihanna. Franchement, c'est une tuerie. Mais c'est pas un fond de teint que je vais mettre vraiment tout le temps, quoi. Ensuite, vous avez le Make Up Forever. Franchement, le Make Up Forever, c'est vraiment top. Si vraiment vous voulez un effet naturel, c'est celui-ci qu'il faut prendre. Voilà. Le BK. Celui-ci, il est censé... d'après la vendeuse qui me l'avait vendu, je l'avais acheté à Sephora. Il était constitué plus d'eau que de matière. Je vais pas vous mentir, mais le problème, c'est que moi, j'ai l'habitude des fonds de teint, en fait, avec la pompe. Là, c'est comme ça, en fait. Vous le tournez, vous appuyez pour prendre la pompe. Et voilà. Le genre de pipette, mais il est bien. Mon tout premier fond de teint de chez Dior. Alors celui-ci, c'est un fond de teint que je mets que en été parce qu'il est trop foncé. J'étais venue, je crois, au printemps. Et je l'utilise qu'en été parce que généralement, on a 2 fonds de teint. Il faut avoir 2 fonds de teint. Un fond de teint pour l'hiver et un fond de teint pour l'été. Parce que généralement, l'été, on est plus bronzé. Alors là, j'arrive toujours dans la gamme Dior. J'arrive chez mon chouchou. Le Dior Backstage. Je vous dis la vérité, c'est the fond de teint, quoi. C'est vraiment, je sais pas comment vous expliquer, en fait. Après, ça dépend des peaux, hein. Honnêtement, c'est vraiment le fond de teint que je préfère. Voilà. Pour les anti-cernes. Alors, les anti-cernes, il faut savoir que niveau anti-cernes, je suis vraiment... Comme je peux vous le dire précédemment, les cernes, c'est quelque chose chez moi que je déteste. Voilà, on a tous une partie chez nous qu'on déteste. Donc, j'ai testé. Celui-ci, il est censé ressembler au Shape Tape de Tarte. Moi, je ne trouve aucune ressemblance. Après, c'est vraiment pas la couvrance que je cherchais. Il y a le Make Up Revolution. Il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Il coûte vraiment pas cher. J'ai pas aimé non plus. Comme je vous ai dit, niveau anti-cerne, je suis très, très, très compliquée. Par contre, le Fenty Beauty. Alors, le Fenty Beauty, il n'y a pas la couvrance aussi que moi, je voulais. Après, peut-être que ça peut convenir à d'autres filles. Mais pour illuminer, il est vraiment pas mal. Donc, là, on arrive à mes 2 chouchous. C'est le Huda Beauty que je mets sur la vidéo et le Tarte. Alors ceux-là, ils m'ont sauvé la vie. Comment vous dire que moi je le matifie tout le temps parce qu'en fait ça permet à ce qu'il se... Comment vous expliquer, il devient un petit peu mat et il tient, il bouge pas. Donc j'ai testé plusieurs poudres. Alors il y a eu celle-ci, celle de Make Up Revolution, Banana Powder. Je vous dis la vérité, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Ensuite il y a eu celle de Sephora. J'ai kiffé aussi. Mais la base des bases, où vraiment j'ai été satisfaite, c'est celle de Laura Mercier. Franchement, Laura Mercier, c'est niveau poudre, en fait.
Dans sa marque, pour l'instant, j'ai testé que ça. Après, on verra si elle a des palettes, des rouges à lèvres et tout. Mais en tout cas, c'est vraiment the best. Et celle que je rachèterai encore tout le temps. Je pense que ça va être ma poudre. On arrive aux yeux. Savoir que ça fait 6 mois que je me fais en fait les paupières. Que je me mets des ombres à paupières sur les yeux. Donc, niveau palette, je vais être restreinte. Mais celle que j'ai achetée récemment, celle-ci de Huda Beauty. Je l'ai achetée dans un coffret. J'avais le parfum Kayali. Alors, lui, c'est... Je suis bouche bée. Et il y a celle de Primark. Elle fait 3,50 €. Et celle-ci, elle fait 30 €. Voilà. Mais bon, dans le coffret, on va dire que dans le coffret, j'ai eu un rouge à lèvres. J'ai cette palette-là. Et le parfum. Voilà. Niveau qualité-prix, on va passer au rouge à lèvres. Alors bon, c'est pas des rouges à lèvres, c'est des gloss. Donc celui que j'applique en fait sur la vidéo, il vient de chez MAC. C'est un gloss. La référence, c'est 331 Beau. Voilà. Il se présente comme ça. Je kiffe, je le kiffe. Ensuite, vous avez le fameux Fenty Beauty de Rihanna. Celui-ci, pareil. C'est... Il n'y a rien à dire. Franchement, en plus, il a un petit goût arrière et j'adore. Et par contre, celui que j'utilisais en fait dans la vidéo précédente, c'était le Too Faced. En fait, le Too Faced, c'est un lip injection, en fait, si on veut vraiment redessiner sa bouche. Mais par contre, si vous n'avez pas l'habitude, moi, ce que je fais tout le temps, en fait, c'est que je mets un petit labello pour éviter que mes lèvres, en fait, ici, elles sèchent. Et ça brûle un petit peu. Pas ça brûle, mais on sent que ça travaille, quoi. Mais franchement, il n'y a rien à dire, Too Faced. Les highlighters. L'highlighter que j'applique, c'est lui en poudre, en fait, de chez Becca. Franchement, il est... Je l'ai eu pareil dans un coffret et j'avais aussi l'highlighter liquide, mais j'ai pas trop... Peut-être parce que j'ai pas l'habitude de le faire, mais j'ai pas trop accroché avec. Voilà. Mais je préfère celui-ci. Le petit bébé que j'ai acheté aujourd'hui, c'est un boucleur. Franchement, vous pouvez voir mes boucles, j'aime beaucoup. Mais généralement, mes boucles, je les fais avec les plaques GHD. C'est la base. C'est la base des bases. Aujourd'hui, j'ai voulu le faire avec ça pour tester et franchement, le résultat, j'aime beaucoup. Mais je pense pas que c'est un produit que j'utiliserai tout le temps. Voilà, je pense que je vais rester sur les plaques. Donc voilà, bisous bisous. La phase que je préfère, c'est celle des parfums. Je vais vous parler des parfums que je préfère, les parfums que j'ai achetés, que j'ai aimés. Mais bon, je pense pas que je rachèterai. Désolée, j'ai bugué. Donc on va commencer par le premier. Alors celui-ci, c'est Escada. C'est un parfum que de base, je l'ai senti sur une copine à moi. On va dire une collègue de travail à moi. Elle se reconnaîtra normalement. Franchement, c'est... Escada. En plus, je crois qu'il me semble que c'est des éditions limitées. Donc, en gros, je crois... Il me semble, hein, d'après ce que ma copine m'avait dit, c'est que tous les ans, en fait, ils sortent... Il y a celui-ci, mais je me rappelle plus trop de son nom. Mais je crois que c'était l'Overdose de chez... Je me sais plus. Bon, ça, c'est un parfum que j'achèterai plus. Voilà. Mais je l'ai aimé. Mais ça n'a pas été trop... ça n'a pas été mon coup de cœur. Voilà. Il y a le Kenzo World. Celui-ci, c'est le second. C'est pas lui qui sent vraiment trop fort, en fait. Lui, il sent, mais voilà, quoi. C'est pas un parfum que je rachèterai, en tout cas. Ensuite, Coco Mademoiselle. Ça, c'est un parfum qui va sur tous les âges. Donc... plutôt notre tranche d'âge à nous, de 25 à 50 ans, mais il sent bon. Voilà, c'est Mademoiselle de chez Coco, de chez Chanel, j'ai bugué encore, tout va bien. Ce parfum-là, il fait partie de la gamme de Huda Beauty. Voilà, et je crois qu'il me semble que c'est sa sœur qui l'a créé. Franchement, ils sont très bons. Par contre, il n'y en a pas en France, je crois que c'est que sur commande à Sephora, sinon c'est un parfum qui vient de Dubaï, voilà. Et honnêtement, il sent bon. Il est à base de vanille. Je crois que c'est le vanilla. Il me semble que c'est le... Ouais, c'est ça, c'est le vanilla. Franchement, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Honnêtement, c'est... Je sais pas comment vous expliquer. Ça sent tellement bon. Ça sent pas fort, en fait. Mais ça sent tellement... The Best. Celui qui est sorti, je crois qu'il me semble... Il n'est pas sorti l'année dernière. Si, je crois qu'il est sorti l'année dernière. C'est l'interdit de chez Givenchy. Franchement, la vérité... vous savez quoi, c'est ce parfum-là, comment je l'ai connu? Ce parfum-là, je ne l'ai pas connu sur une pub ou sur Instagram ou sur Facebook. Je l'ai connu, en fait, j'étais partie pour acheter des achats en fait à Sephora et j'ai eu l'échantillon. Bah, moi, je me suis dit, bon, c'est Givenchy, je m'en fous, nanana. Je peux vous dire que quand j'ai senti, ça m'a fait waouh, 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 waouh.
Ça, c'est un parfum que c'est sûr et certain. Enfin, franchement, honnêtement, j'espère juste qu'ils vont pas l'arrêter parce que c'est vraiment une tuerie. C'est vraiment mon parfum.